Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la suite. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, la page 6. On va faire ça ensemble. J'ai fait déjà les pochettes, alors vous n'avez pas besoin d'avoir de tuto pour ça. Mais je voudrais vraiment faire un fermoir avec vous. Premièrement, parce que je ne l'ai pas fait souvent en tuto. Surtout que maintenant, je le fais en cartonnette plutôt qu'en papier cartonné, beaucoup plus solide. Et deuxièmement, parce que, bon, dans mon annexe que je vais écrire, alors moi, je suis au mois d'avril, au moment que j'enregistre, j'avais mis ce fermoir-là, mais je n'avais pas de lien. Alors, je pense que c'est dans l'annexe. Mais bon, si c'est dans l'annexe, je vais pouvoir mettre un lien. Je mets des liens à tous mes tutos, à toutes les techniques que je fais finalement. Alors, regardez qu'est-ce que ça fait. Ah, trop beau, trop contente. Regardez, c'est joli. Ça se ferme bien. Si jamais vous avez utilisé du papier qui est plus mince que mon 216 grammes, c'est correct, sauf que le triangle ici qu'il y a dessous, vous vous souvenez le triangle qu'on avait ici, il faudrait le renforcer avec un papier. Avant d'installer tout ça, vous renforcez votre triangle, surtout avant de mettre les cartes. Alors moi ici, je vois que ça courbe un peu, puis ici, ça va décoller un peu. Alors je pense que je vais aller l'ajouter finalement, le petit triangle. Puis ici, il faut que j'aille coller mon mécanisme et il veut se décoller un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de tension là-dessus. Donc, c'est ce que ça donne. Alors, pour le fermoir, j'ai pensé faire le fermoir avec le petit cadre. Alors, j'ai tout préparé mes morceaux ici. Alors, le cadre qui tourne, puis qui prend en serre, ben, c'est la carte qui est à l'intérieur qui tourne, qui prend en serre le cadre. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors, j'ai des morceaux de cartonnettes ici. J'ai besoin d'un morceau de papier 300 grammes. Si vous n'avez pas 300 grammes, vous pourriez doubler la partie qui va être dessous ici, quand on va l'assembler. Comme ça, bien, vous allez avoir assez d'épaisseur si vous doublez. Il ne faut pas doubler nécessairement les plis, hein, jusqu'au début, avant les plis du gousset en rouleau. D'accord? Donc, on va commencer par faire le cadre, tout ça, puis ensuite, on va regarder pour la façon de le fixer. Alors, moi, j'ai choisi une petite carte comme ceci. C'est la raison pour laquelle j'ai mis du verre ici. Puis ça va être ma pochette. Alors, je n'ai pas maté tout de suite parce que je vais vouloir attacher derrière. Alors, je la mets ici pour ne pas la perdre. Alors, j'ai ma carte ici. J'ai coupé une cartonnette, même format. J'en ai fait deux. Ça en prend deux. Okay? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire déjà le trou au centre pour que ce ne soit pas trop difficile à percer au travers. Alors, je fais un trou ici avec un pic. Mon petit tapis. Donc, je trouve le centre. Alors, calculer pour le centre. Puis je vais faire la même chose avec lui. Même endroit. L'important, c'est qu'il soit vis-à-vis. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas de sortie d'attache parisienne, mais j'en sortirai un. Donc, mes deux petits carrés comme ceci, je vais pouvoir les coller ensemble tout de suite. Un coup de colle. Il y en a un qui est un petit peu moins beau, je le mets dessous. Ça. Puis, je vais refaire mon trou ici, m'assurer qu'il passe bien au travers. Ça, parfait. Puis aussi, il faut qu'il y ait un trou ici pour mettre la petite attache parisienne. Alors, vous allez refaire un trou dans l'autre sens. Juste comme ça. Voilà, on sait qu'il arrive là. Parfait. Alors moi, je vais prendre du bleu pâle parce que j'arrive vis-à-vis du bleu pâle. Moi, je choisis toujours la couleur qui est le plus proche de la couleur du papier où est-ce que c'est que mon attache parisienne va être installée. Est-ce que j'ai du bleu pâle? Je pense pas. À ce moment-là, j'irai avec du blanc. Parce que je suis comme à moitié sur le bleu pâle et à moitié sur le blanc. Donc, le petit bleu pâle, j'en ai pas. J'ai des bleus plus foncés un peu. Alors, je vais aller avec blanc. Parfait. Oh, juste une. J'en ai pour la vie, c'est l'attache parisienne. J'en ai ici des plus pâles. J'en ai peut-être une bleu pâle ici. J'avais oublié que j'avais celle-là. Un petit peu plus foncé. Alors, je vais. Ah, j'en ai une pâle ici. Ah, c'est une blanche. Un petit peu. Je vais aller voir. Est-ce que c'est blanc, ça? Je pense que oui. C'est beau. Donc, je vais tester avec ma blanche. Alors là, on va pouvoir passer la tâche, on va pouvoir coller, c'est-à-dire, on va coller notre petit papier. Alors moi, c'est des petites cartes qu'il y avait dans le petit bloc, si jamais vous vous demandez où est-ce que je l'ai prise. Comme ceci, bien égal. Si jamais la carte dépasse, il faut aller en enlever un petit peu, pour que ça dépasse.
Alors, on presse tout ça. Je vais refaire mon trou ici, celui qui passe bien. Puis, je vais aller mettre une attache parisienne. Puis, ça, il faut que ça passe dans mon papier qui est ici. Excusez pas lui, c'est le restant. Alors, pour que ça passe dans ça, il faut que je sache exactement à quel endroit je vais le placer. Alors, moi, mon cadre, j'ai déjà décidé que j'étais pour être 1 cm tout autour de ma petite carte. Donc, il faudrait que j'ai au moins 1 cm ici et ici. Ici, ça va parce que, bon, je vais mettre une incrustation ici, parce que j'ai gardé une bordure à cause j'avais arrondi. Donc, si je vais ici, je vais aller un tout petit peu plus haut, juste pour me donner une chance ici pour le 1 cm. Puis, si je regarde ici ce que j'ai amplement long. Alors, je vais aller un petit peu plus loin comme ça. Donc, je ne mettrai pas mon attache. Je m'assure d'être bien, bien parallèle avec mon papier. Là, il n'est pas encore installé. Et je vais juste faire le trou. Mon trou, il est ici. Donc, on va l'attacher finalement. Excusez. Alors, on l'attache finalement avant de l'installer. C'est ça qui est le plus important. C'est ici. On ouvre les petites pattes. Je vais presser avec quelque chose d'un outil métallique que vous avez qui est fort, qui est plat. Alors ça peut tourner. D'accord? Alors lui, on a 2 épaisseurs de cartonnette, mais le cadre, lui, ne va en avoir qu'une seule. Donc, en principe, mais je ne vais pas le coller tout de suite. Je veux juste être certaine que je n'ai pas quelque chose à ajouter dessous, parce que là, il faudrait que je défasse tout. Là. Alors, je vais m'assurer que ça passe par-dessus. Par-dessus le cadre. Le cadre est plus grand. Oui, c'est ça. Ça devrait en principe. Je pense que ce qu'il aurait fallu que je fasse aussi, c'est d'ajouter... On va le faire ensemble. C'est surtout ça qu'il faut. C'est ajouter l'épaisseur de cartonnette dessous ici. Juste un peu. Juste pour le soulever, mais juste au centre pour que quand on va tourner les coins du cadre, ça embarque par-dessus. Alors, on va prendre un petit morceau de cartonnette. J'en ai ici. Je vais l'en jeter. Comme ça, un petit carré. Puis on va faire un trou encore au centre. Et sur ça ici. Une paresseuse pour prendre mon tapis. Voilà. Alors ça, on pourrait le coller dessous. Là, j'ai un petit peu plus grand. Je vais peut-être en enlever un peu. Alors, je mets de la colle sur le petit carré. Puis je mets le trou vis-à-vis. C'est important de faire tous vos trous, sinon si vous avez une épaisseur incroyable de cartonnette, puis vous n'arrivez pas à percer au travers, bien, vous allez avoir un problème. Alors, on colle ça. On va attendre que ce soit bien, bien collé. On va mettre la tâche parisienne, puis le papier. Alors, mon papier est ici, mon attache parisienne, elle est... J'ai-vous que je l'ai perdu? Non, je l'ai ici. Je perds toujours mes attaches parisiennes. Alors là, mon attache parisienne, les pattes, ça arrive tout juste. Hein? Alors ça, il faut que ça soit sur le dessus. Si vous avez des pattes plus longues, là, ce serait l'idéal. Alors j'ai à peu près 3 mm de pâte. Alors je vais l'écraser comme ça, il va être bien, bien solide. Quand je vais coller ici, je vais mettre de la colle à métal ici. Alors il ne sortira pas. Donc, sachant qu'on a ça ici, ça va être placé comme ceci. On va préparer notre cadre, puis ensuite on va le mettre à l'intérieur, puis on va voir si ça fonctionne, avant de coller notre papier. Donc, ce qu'on fait, alors j'ai calculé ici, avec mon petit carré, avant que je l'ai installé ici, j'ai calculé, je dépasse 1 mm chaque côté. Alors, des 4 côtés, 1 mm de plus. J'ai fait mes mesures. Puis, j'ai 1 cm tout le tour, incluant ici, mais il faut qu'il en reste en bas ici, sur le côté, c'est-à-dire. Parce que ça va combler ici. Puis, on va l'avoir un petit peu plus loin. Je ne sais pas où est-ce qu'il va être. Parce que j'en ai gardé, puis j'ai ajusté à savoir où est-ce que c'est que je le colle. Alors, ça va être ici. Alors, je vais probablement le couper ici, juste en bas. J'ai fait une marque quand même pour le 1 cm, mais je vais juste un petit peu plus loin. Donc, on va couper notre cadre. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, j'ai fait des mesures, juste une d'ailleurs. Il faut faire des mesures d'1 cm, 2 par côté. Alors, j'en ai une ici, puis j'en ai une ici, une ici. Alors ici, moi, je me trouve à faire une marque à 1 cm, mais je suis à 28 du bord.
Donc ici, 28 du bord, c'est ici. Puis je fais une autre marque ici. Ça, c'est juste pour mon papier de ma tâche. Et possiblement, vu que je vais allonger juste un petit peu, peut-être que je vais faire tout d'un bout. Ensuite, ici, 1 cm. Puis j'en ai un. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, j'ai 2 marques de 1 cm tout autour. Puis ici, j'ai une marque plus loin. J'ai plus grand, mais c'est pour ajuster quand on va savoir de quoi on a besoin, finalement. Bon, alors, je vais faire mes lignes au crayon pour commencer. Puis j'en profite pour vérifier si c'est bien parallèle avec le bord de ma cartonnette. Moi, j'ai de la cartonnette 1 mm. Je ne vous recommande pas plus, parce que ça va faire beaucoup trop épais. Donc, il faut que je coupe tout ça. Alors là, je regarde, tout est bien parallèle, parfait. Alors là, il faut couper. Ça, c'est la partie plus difficile. Alors moi, je vais couper pour que, si jamais je fais un mauvais mouvement avec ma lame, que ça va se faire sur la partie que j'enlève. On fait ça jusqu'à ce qu'on soit rendu au travers, de l'autre côté. Avant, je les faisais en papier cartonné, 300 grammes, 2 épaisseurs, 3 épaisseurs. Mais je trouve que ça pliait quand même un petit peu. Alors ça, j'en ai un ici. On va aller ici avec lui. Ça, je voulais le faire en avance, puis en faire un autre avec vous. Mais finalement, c'est aussi bien que je le fasse comme ça, parce que vous voyez comment le fabriquer. Il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez juste d'un coup de couteau, ça va, mais pas tous les autres. On suit la lame, pas la lame, la règle. Alors, ça prend de la patience, ça prend des bons doigts. Moi, là, ça va être difficile. Là. Ce soir, je vais me plaindre un peu que j'ai mal. Ici, on voit que c'est passé au travers. Ici, il n'est pas passé au travers encore. Un petit peu plus. J'ai pas besoin d'arrêt. Une fois qu'on a fait 2 ou 3 coups, on peut continuer avec juste le couteau. Je vais faire lui ici. Je vais faire quelques coups au couteau. Puis on va finir comme ceci. Parce qu'une fois que la ligne est bien profonde, on peut tout simplement repasser dedans. Donc là, je vais passer avec ma lame pour m'assurer que c'est bien passé au travers. Je pense qu'il n'est pas prêt encore. Je vais prendre mon couteau plus coupant que ça. Bon, là, il est où ma marque? Elle est ici. Est-ce que c'est ça? Oui. Non. Je vais aller jusqu'au bout ici. Jusqu'au bout ici. Et aussi. Jusqu'à la fin de ma marque au crayon. Et ici, on va continuer un peu. Puis le dernier ici. Oui, ça prend de la patience. Ça, c'est pas pour les enfants, hein, jouer avec un couteau comme ça. Pas tout à fait au fond. Bon, je vais l'avoir. Je vais le couper ici. Enlever les petites parties ici qui sont déchirées. Ça, c'est pas dramatique parce qu'on va couvrir tout ça de papier. J'ai failli couper le bout de mon doigt avec mon ciseau. Alors, je trouve que c'est assez droit. Parfait. On jette tout ça. Alors là, on prend un papier qu'on vient utiliser. Alors moi, je vais aller avec un petit peu plus pâle parce que là, j'ai beaucoup de foncé. Je vais aller avec mes papiers qui sont ici parce que j'ai...
avec des petits motifs parce que ça, parce que c'est juste une petite bordure d'1 cm. Alors, ce qu'on fait, je tourne à l'envers. Alors, on va tailler un morceau de papier. On va tailler le centre ici. Je veux dire, on va marquer le centre, comme ça. Puis, on veut avoir 1 cm à l'intérieur. Puis ici, on veut avoir tout ce que c'est qui dépasse, plus qu'1 cm. Ici, j'ai ça qui me dérange, là. Il faut que je recommence tout ça. J'ai pas vu le petit trou, là. Efface le papier, hein. Le papier s'efface. Donc, on se garde 2 cm tout le tour. Donc, ici, j'ai mon 2 cm. Je vais faire mon carré ici. 2 cm, 2 cm, 2 cm, jusqu'au bout. On verra qu'est-ce qu'on enlève. Alors, je vais couper ça avec mon petit coup. Alors, les 2 cm, je pense qu'on va être bon pour enrober. Il faut oublier qu'on a 1 cm de cadre, puis il faut faire le tour. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Alors, vous voyez, j'ai le carré qui est ici. Alors, vous allez découper à l'intérieur à peu près 1 cm maximum à l'intérieur. Alors, vous pouvez prendre votre couteau ici, y aller juste comme ça. Alors, vous faites un autre carré à l'intérieur de votre premier carré, celui que vous avez déjà qui est fait au crayon. Puis, c'est pas droit, c'est correct, pas de problème. Bon, ça, je vais mettre mon ciseau à la lame, c'est plus facile. Comme ça, ici, ici. Donc, j'ai ceci. Alors là, je vais faire un biseau. Je vais couper jusqu'à la pointe, jusqu'aux 4 coins. Alors là, je vais pouvoir l'installer ici. Oui, c'est ça. Alors, mon cadre ici va arriver sur le cadre que j'ai fait au crayon. Ici, j'ai un petit peu de choses enlevées. Assurez-vous que ce soit les coins soient le plus pointus possible pour que ça fasse des beaux coins. Parce que sinon, si on voit un peu, là, ça ne sera pas idéal. Donc, là, je vais pouvoir installer. Mon cadre, il était comme ceci. J'avais un excédent ici. Non, l'excédent est ici. Alors, on va commencer par calculer qu'est-ce que c'est qu'on doit couper de notre cartonnette. Alors, comme je vous dis, je l'avais mis plus grand pour voir qu'est-ce que c'est que je vais vouloir enlever après coup, une fois que je vais tout avoir mesuré mes choses. Alors, lui, je pense qu'on pourrait déjà, vous voyez, ça, je mets ça ici, on peut le tourner. Donc, je peux l'installer. Ici, il faut dire qu'il va y avoir du papier cartonné autour, mais juste une épaisseur. Donc, d'après moi, ça va passer quand même bien. Parfait. Donc, on peut l'installer, lui, ici. Ça va être plus facile de voir où est-ce qu'on s'en va. Alors, je mets de la colle partout, mais ça, c'est la colle blanche, Taki. Mais je vais mettre de la colle pour le métal, de la colle plus forte pour mon attache parisienne. Ça va jusqu'aux pointes, comme ça, partout. Puis, une goutte de colle sur mon attache parisienne. Voilà. Bon, on va pouvoir l'installer. Alors, moi, j'ai mon petit 1 mm tout autour. Je m'assure que ce soit tout droit partout. Parfait. Alors, on va les presser tout autour. On va l'excédent de colle. Et même aller dessous notre petite carte qui tourne. Vous voyez, moi, j'ai besoin toujours d'avoir des cartes dans mes collections. Parce que on fait des petites choses comme ça. Ça tombe bien. Parfait. Presser davantage. Voilà, ça c'est fait. Donc, alors là, on va mesurer pour qu'on arrive. Alors, si je mets comme ça, on va faire ça ici, OK. Alors, pour qu'il arrive vis-à-vis égal. Alors, moi, je vais faire une marque au bord de système de reliure, la bande du système de reliure. C'est là que je vais couper. OK. Okay.
Donc ça va être mon cadre. Alors je vais l'envelopper, mais avant il faudrait qu'on coupe un morceau qui va faire tout le gousset. Donc on va calculer un morceau de la même largeur, idéalement, sinon ça peut être plus étroit, pas de problème. Comme ça. Je vais couper le morceau complet. Alors là j'ai du 300 grammes, je vous le rappelle. Très épais. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le coller derrière ici. On fera les plis après coup, tout ça. Là. Alors, si j'en ai un tout petit peu trop, j'en ai enlevé une petite ligne de rien. Donc ça, on peut le coller ici déjà. Puis on va faire un pli sur le bord ici. Donc on va coller. On va mettre la colle sur la partie qui est la plus longue, que je m'étais gardée en surplus. Puis on va le coller carrément comme ça. Alors on va s'assurer qu'il ne dépasse pas ni sur les côtés ni à l'intérieur ici. Alors je le colle tout de suite pour que quand on va enrober avec ça ici, ça va bien, ça va tout bien se placer, ça va enrober tout le fait que c'est pas la même chose, tout enrobé ensemble. Là, je vais le placer sur mon tapis pour me mettre bien droite. Je m'assure que mon cadre soit bien droit aussi. Alors je suis la ligne. Ça. Alors, on va le tenir pendant quelques secondes. Alors, je tiens les deux bouts pour pas qu'il y ait de changement de position. Je presse au centre. En faisant ça, déjà, il va bien coller, on va pouvoir aller travailler sur les coins et ça ne glissera plus. Puis j'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. C'est pas une technique facile, hein? C'est pour ça que je ne la fais pas souvent. Je ne veux pas que mes albums soient trop difficiles. Alors, on a déjà une ligne de pliure ici. Parfait. Là, moi, je vais faire des goussets en rouleau, plus une bande de collage qui va être ici. Et ça va aller dessus. Alors, je vais vérifier, voir si c'est correct. Oui, c'est parfait. Ça arrive tout juste. D'accord. Maintenant, on va couvrir lui avec notre papier de tout à l'heure. Alors là, on va pouvoir enlever l'excédent. Alors, pour ça, il faut le coller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite les plis de mes marques ici. Même si c'est avec une grosse boule, c'est pas grave, pourvu qu'on sache où est-ce que c'est qu'on s'en va. Alors, toujours bien droit. Donc, on va pouvoir les plier. Et on va pouvoir effacer les marques aussi. Vous voyez, c'est pas simple. Il faut l'essayer. Donc, je vais plier mes morceaux comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, ça, en principe, ça devrait aller à l'intérieur du cadre. Comme ça. Alors, on sait exactement où est-ce que ça va aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon papier. Je vais me faire une marque ici vis-à-vis la fin de la cartonnette. Je vais couper là. Il ne faut pas faire erreur parce que on a travaillé beaucoup pour ça. Donc voilà. Là, j'arrive ici à la fin de la cartonnette. Alors ça, on va faire ça sur le dessus, comme ceci. Ça, j'arrive tout juste ici à la fin de la cartonnette. Puis, on aurait pu plier aussi, mais quand on déplie, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on ait le dessus comme ça. D'accord? Alors là, on va le placer comme ça. On va coller notre cadre, premièrement. Alors, on met la colle sur tout le cadre au complet. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de tout rabattre le cadre, ensuite installer ça dessus, puis mettre une bande derrière. Ça aurait fait que notre côté ici aurait été emballé. Là, il n'est pas emballé. Alors, pour le placer, vous allez faire ça comme ça va se placer automatiquement au bon endroit. Alors là, je pense que je ne suis pas du bon côté. Non, je ne suis pas du bon côté. C'est ici. Est-ce que j'ai mon morceau ici? Oui, voilà. Alors là, j'avais inversé parce qu'il faut que je regarde où est-ce que c'est qu'elle arrive à la fin de mon cadre là, pour que mon papier arrive là exactement. Donc, vous allez jouer avec ça ici. Okay? Une fois que vous avez bien placé, là, vous allez pouvoir le presser.
l'excédent de colle tout de suite. Je vais le mettre ici comme ça. Je vais presser comme ça sur le dessus. Ensuite, alors là, on va travailler sur les bandes qu'il y a ici. Donc, on va commencer par mettre de la colle sur une bande. On va presser avec notre plioir, comme quand on fait les couvertures d'album. Ici, deuxième pli, puis on fait ceci. On fait la même chose pour chacun. C'est dans le colle. On s'assure que c'est bien le long de la cartonnette ici. On presse. Un autre ici. Le long de la cartonnette. Puis on a un deuxième pli ici. On s'assure qu'on est bien le long ici. On presse, on enlève l'excès de colle. Même chose ici. Trop de colle. Alors, c'est sûr que le papier que je mets ici, puis celui qu'on va mettre par-dessus, ça ajoute de l'épaisseur, mais je pense que ce ne sera pas un problème avec le morceau de cartonnette que j'ai mis dessous. J'espère. Sinon, il faut que je l'arrache pour en ajouter. Ensuite, alors là, on a tout ça à rabattre dessous. Donc, on va faire un coin en biseau jusqu'à... Vous voyez mon petit coin en biseau ici, je l'ai fait. Jusqu'à peu près 2 mm en diagonale. Comme ça, si on se faisait une ligne droite à partir d'ici jusque-là. Diagonale ici, on laisse 1 mm. Vous pouvez laisser 2, 1,5, c'est comme vous voulez. S'il y en a trop, on va l'enlever après coup. Alors ça, on fait juste pour les deux bouts. Biseau jusqu'à... Ça, c'est pour cacher l'épaisseur de la cartonnette. Alors là, on va plier ça. Comme ceci. Ici. Puis on va faire un autre pli ici, puis on va faire ça. Alors là, ici, comme vous voyez, mon rebord est trop long, il dépasse le côté. Il faut que j'en enlève. J'en avais mis plus qu'il faut, au cas où j'ai besoin. Donc, comme ça va être parfait. Et bien le long ici. Ensuite, on presse. Consolider. Même chose ici. Oh, j'en ai trop long. Trop large, c'est-à-dire. Je pense que peut-être ma cartonnette en dessous ne sera pas suffisante parce que là, on ajoute à la cartonnette qui était la même largeur. Je pense que ça ne sera pas suffisant. Peut-être fallu mettre 2. On aurait fallu mettre 2 épaisseurs de ce qu'il y a dessous plutôt que ce qu'il y a dessus. Mais bon, j'aime ça qu'il soit bien un beau bloc comme ça. Là. Je trouve que c'est plaisant à manipuler. Donc, j'ai tout ça. Je vais aller voir si ça passe encore. Ah oui, facilement. Facilement. Là, j'ai l'espace amplement pour pouvoir faire mon papier ici. Alors, on va prendre le même papier. Est-ce qu'il est? Il est... Mon papier, il est ici. J'en ai pas assez. Alors, je vais prendre le même dans une autre feuille de la même chose. Trouver. Ici. Donc là, on va découper tout simplement le cadre tel quel. Alors, je vais éviter cette partie-là ici. Ça va. Je vais l'enlever un petit peu. Donc, ici, je profite que j'ai assez haut pour aller utiliser cette partie-là. Donc, on va se rendre tout juste là où est-ce que ça plie. Puis, on va faire une marque ici, en bas. Puis, on va calculer pour la largeur, pour que ça libère le pli. Puis, on va jusqu'ici. Je vais couper le carré. Donc, ça donne ceci. Parfait. Ça se plie bien. Vous voyez, c'est parfait comme ça. Ça se plie. Alors là, on va aller faire on va aller tracer à l'intérieur. Pour s'assurer qu'on soit vraiment égal. Il ne faut vraiment pas bouger. Là. Quitte à mettre un petit double face temporaire. Là. Alors, moi, je suis certaine que je suis bien droite. Je vais aller faire ma marque ici au crayon.
On va aller découper dedans. On peut prendre encore là notre couteau précision. Puis la petite règle de métal. En 2 minutes parce que je ne l'avais pas de proche. Alors comme ça. Alors là, il faudrait aller, vu que j'ai fait le tour ici, ça veut dire que mon crayon, lui, il est à l'intérieur, donc il faudrait dépasser un petit peu. Donc je vais aller un tout petit peu plus loin. Juste dépasser ma ligne de crayon. Puis je mets ma lame du côté de ce que je veux enlever, pour pas faire de mauvaise coupe. C'est quand même assez long, ça fait déjà 31 minutes. Bon, j'ai parlé un petit peu d'autre chose avant. Alors là, j'ai des bouts ici que je vais aller finir au couteau jusqu'à la pointe. Puis ici aussi. Voilà. Donc, en principe, ça devrait faire le même cadre. Ici, je vais enlever un petit peu de déchirage. Déchirure. Ici aussi. Voilà. Alors là, je vais le coller. On a presque terminé. J'enlève l'excédent de colle si je le vois déjà. Puis je vais le placer exactement où est-ce qu'il doit être. Si vous avez des marques au crayon à effacer, il faudrait le faire. Ça va aller comme ceci. Il faudrait le faire avant qu'on mette la colle pour risquer de faire des traces de crayon partout. Alors si jamais je vois qu'il est un petit peu trop long ici, je vais aller en enlever. Alors ça, il faut que ça plie aisément. Ça va. C'est juste ici que j'ai un petit peu plus. Je vais prendre mon petit ciseau à précision. Puis je vais en enlever l'excédent ici. Comme ça, puis comme ça. Ça va pas bien dans ce sens-là. Hein? On peut passer le plioir ici. Et c'est certain qu'on doit bien presser ici. Ensuite, vous ajuster ici à ajuster. Alors ça ici, je suis certaine que ça fonctionne. Je vais ranger ça. Alors ça va ici, comme ça. Puis ça va aller comme ceci, au-dessus. Voilà. Puis ça arrive tout juste sur le bord de ma bande pour le système de rayure. Donc, je vais faire des goussets. Alors là, ici, on ajoute quand même en épaisseur. On a 1, 2, 3, 4, 5 photos. Donc, on va se garder facilement. Je vais mettre 3 lignes de pliure de 3 mm. Bon, dans le bon sens. Alors, j'en ai une déjà ici. Je m'installe à côté. Il faut faire attention de ne pas faire d'erreur parce que il faudrait tout recommencer. Je vais tout plier ça. Alors j'ai mon gousset en rouleau ici. Vous voyez? Ça c'est tout bien propre. Les deux côtés. Là, il y a juste à l'installer. Alors je vais couper un excédent. Je me garde juste une bande de collage. Puis on met la colle sur la bande de collage. Là, pour l'installer au bon endroit, il faut remettre le cadre ici à l'intérieur, que ça soit bien droit. On ne va pas tourner la carte. On va juste s'assurer que l'espace qu'on a autour de la carte est le même tout le tour. Le cadre est plus grand. Alors là, je m'assure que je ne vais pas rien coller dessous autre que ça. Donc, je vais placer que ce soit bien droit, comme ceci. Ici, il faut que je commence par me placer droit ici, que mon pli soit tout juste sur le pli
la bande l'attache au système de reliure. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas être au toit à l'intérieur non plus. Alors, je vais le placer comme ça, mais je vais aller le modifier par rapport à ma carte. Comme ça. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Je dépasse un petit peu, ça veut dire qu'il aurait fallu que je me fasse une autre ligne ici. Ouais, je me refais une autre ligne, excusez, parce que là, il veut dépasser. Il ne faut pas qu'il dépasse. Alors, une ligne supplémentaire ici. Comme ça. Et ça va être parfait. Comme ça. Je remets la colle. Alors, finalement, j'ai 4 plis ici, mais ça dépend, vous, de votre position. Alors, il faut vérifier. Parce que moi, ici, si j'ai les mesures, je suis à 2 cm, 0.1 du bord ici. Donc, je vais l'installer ici. Ah là là. Donc, ici, tout juste, comme ça. Puis, rapidement, vu que mon papier est poreux parce que je l'ai défait, je l'ai décollé, je vais aller vérifier si je suis bien au bon endroit ici. Parfait. Alors, c'est vraiment là qu'il faut qu'il soit placé. Ici, il y a de la colle qui est séchée, tout endommagé. Voilà. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir mater le fond de la pochette parce que le fermoir est installé. Puis quand on le ferme, on a qu'à tourner un petit coin comme ça. Et voilà. La page reste fermée. C'est bien, hein? Voilà. Ouf! C'est du travail, ça. Je ne le fais pas souvent parce que c'est beaucoup de travail. Là, ben, je voyais pas d'autre chose que ça. Là. Je voulais faire quelque chose de différent pour le fermoir, pas toujours des aimants. Alors, je dis, ben, je vais faire ça. Peut-être que quelqu'un qui voudra faire un album avec tous les fermoirs comme ça, si elle a de la patience, ben, ça lui fera un tuto pour voir comment est-ce qu'on procède. Alors voilà, je termine de tout mater ça, puis je vous reviens pour la page 4 demain à la suite. D'accord? À demain, merci, bye bye.